Bonjour les flammes, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui mercredi 21 décembre. Et alors, je vous fais ce podcast, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. J'ai peu de temps en ce moment. Mais voilà, là je prends le temps parce que j'ai pu constater que c'est très compliqué pour la majeure partie d'entre vous cette période. La guidance de ce matin l'a confirmé. Je vous invite à aller la regarder sur mes réseaux. Alors, il se passe pas mal de choses. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Quel que soit le niveau du parcours, quel que soit l'endroit où vous êtes, il y a beaucoup d'émotionnel. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est normal déjà de par euh, les, euh, les énergies qui nous poussent à ça. On est dans une grosse phase de purification. Mais il y a aussi quelque chose, tout simplement, on est en fin d'année. Et en fin d'année, avec les fêtes de fin d'année, Noël, jour de l'an, etc., ce qui se passe tout simplement, c'est que la fin d'année, c'est un petit peu l'heure du bilan. Et qu'il soit conscient ou non, d'ailleurs. Et c'est un petit peu le moment où on, on attendait des choses. On a les espoirs qu'on avait pour l'année qui s'est écoulée, et bien, où on fait le bilan et où on voit un petit peu les espoirs, les attentes d'ailleurs, les objectifs. Ben, on voit un petit peu ce qu'on a et généralement quand ça pêche, c'est parce qu'on regarde aussi ce que l'on n'a pas et ce que l'on attendait peut-être. Alors bien évidemment, dans le parcours flamme, on nous apprend à ne pas avoir d'attente. Et du coup, bah, c'est généralement à la fin de l'année, c'est là où du coup, on s'aperçoit que, bah, en fait, si, on avait des attentes pour cette année. On y reviendra tout à l'heure, ne vous en faites pas. Je bafouille ce matin, c'est incroyable, excusez-moi. Alors, on va y revenir sur ces attentes. Cette fin d'année, c'est émotionnel. Alors, que vous soyez en contact ou pas avec votre autre, que vous soyez ensemble, que vous soyez en séparation, que vous soyez en période de retrouvailles ou pas, c'est compliqué pour beaucoup. Alors, bien sûr, je vais me pencher sur les personnes qui sont dans l'absence de leur autre. Alors, cette période-là vous fait vous sentir, pour certains, encore plus seul que ce que vous ne l'êtes réellement. On est dans une forme d'illusion de l'ego, vraiment. C'est très important de regarder que vous êtes dans cette forme de l'illusion de l'ego et que si vous êtes vraiment dans cette espèce d'état de manque euh, de votre autre, il y a encore des choses à travailler à ce niveau-là, puisque le chemin va vous mener à cet état de plénitude et à ce détachement émotionnel, alors même que l'amour sera toujours présent. C'est à ça que vous conduit le parcours. Et ce que je tiens à vous dire, c'est qu'une fois que vous en êtes là, c'est pas une fin en soi, du coup, mais c'est une fin du travail acharné, si je peux dire, à ce moment-là. Et du coup, à partir de ce moment-là, vous reste qu'à vivre dans votre pleine euh, incarnation. Et quand vous arrivez là, il n'y a plus d'attente. Et il n'y a plus le manque souffrant. Du coup, tant que vous n'en êtes pas là, c'est difficile pour vous d'imaginer cet état, et je le comprends totalement, hein, je suis passée par là. Mais c'est ce à quoi va vous pousser le parcours. Pour en arriver là, il y a du taf, c'est souffrant,
C'est souffrant au départ énormément, puis ensuite c'est souffrant par phase, et puis il y a un jour où c'est plus souffrant. Pour autant, par moment, vous aurez certaines émotions négatives qui viendront vous percuter, hein, qu'on soit bien d'accord. Et donc, ce sera à vous, et vous y arriverez très bien du coup, à faire le point, etc. Parce que généralement, les illusions de l'ego ne sont jamais très très loin, mais vous allez les remarquer de plus en plus facilement. Alors, pour les personnes qui sont dans cet état-là en fin d'année, je sais à quel point c'est compliqué pour vous, votre autre peut-être avec une autre personne, euh, votre autre peut-être en silence total, et du coup, bah, vous vous sentez pas bien. Il y en a beaucoup qui se sentent, qui sont un petit peu dans le mode avec tout ce que j'ai fait. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc. Généralement, c'est parce qu'il y a donc toujours ces fameuses attentes. C'est, euh, cette attente et ce besoin que votre travail sur vous soit reconnu. Et donc ça, je vous invite en fait à lâcher ça, puisque c'est à vous de vous reconnaître à ce niveau-là. Et c'est à vous de regarder tout ce que vous avez accompli, de voir avec une espèce de lucidité ce qui vous reste à accomplir, et de voir aussi que bah, y a toute une partie de choses qui vous restent à accomplir euh, que vous ne savez pas à l'instant T. Et vous allez voir que en regardant les choses de cette façon, en fait, ça devient quand même beaucoup plus fluide, on se laisse un petit peu plus porter, et c'est salvateur et libérateur. Alors, euh, on a aussi des personnes qui sont dans un espèce d'état émotionnel d'échec. J'en ai beaucoup, donc c'est dans la continuité de ce que je vous disais là. Il y en a beaucoup qui sont dans cette espèce d'état ou de constat d'une forme d'échec. Je vous invite vraiment à regarder, est-ce que vous êtes vraiment en échec, selon quels critères vous vous sentez en échec, pourquoi, est-ce que vous avez quelque chose à faire pour ne pas vous sentir dans cet échec, ou est-ce que j'ai des travaux en bas de chez moi, du coup c'est un petit peu compliqué, ça me déconcentre. Est-ce que cet échec déjà il est réel, ou est-ce que c'est vous qui vous conditionnez un petit peu en mode échec? J'en ai beaucoup qui se cachent derrière leur souffrance. Et bien sûr que vous souffrez, bien sûr que vous ressentez des émotions négatives, etc. Mais s'il vous plaît, ne vous cachez pas derrière ça, parce que du coup, vous vous auto-conditionnez et en fait, vous vous faites souffrir vous-même. Alors, comment est-ce qu'on traverse cette période? Déjà, on va aller regarder ce que les émotions négatives qui arrivent, ce qu'elles évoquent. On va aller regarder en profondeur. Euh, on va regarder avec quoi on peut se réconcilier, et ce qu'on doit lâcher, parce qu'il y a pas mal de choses à lâcher à ce niveau-là. Euh, on va regarder ce qu'on peut épurer, et puis surtout, on va regarder tout le beau, parce que donc vous arrivez à cette période de bilan, et très souvent, on est dans un bilan relativement négatif, c'est-à-dire j'ai pas ça, je n'ai pas accompli ça, je n'ai pas réussi à faire ça, mon note n'est pas là, j'ai pas la situation que je voulais, etc. Moi, ce que je vous invite à faire dès aujourd'hui, c'est à regarder les choses sous un autre angle, c'est-à-dire, ok, pour 2020, 2022, j'avais
ces attentes-là, etc. Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'ai réussi à dépasser? Qu'est-ce que j'ai réussi à accomplir? Sur quoi j'ai avancé? Quelles sont les choses qui me sont arrivées, les bonnes surprises qui me sont arrivées? Qu'est-ce que j'ai découvert sur moi, sur d'autres, etc. Qu'est-ce que j'ai mis en place? De quoi est-ce que je peux être fière? Pourquoi est-ce que 2022 sera une année importante pour moi? En quoi cette année a été importante pour moi? Essayez de regarder vraiment les choses de ce côté-là et regardez qu'est-ce que je peux accomplir, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, comment est-ce que je peux faire pour que les choses soient joyeuses. C'est un exercice, je sais que c'est un exercice, mais vraiment le parcours vous pousse à ça, c'est-à-dire à avoir la lucidité de regarder ce qui ne va pas, certes, mais à se dire qu'est-ce que j'en fais et comment est-ce que je fais pour me sentir bien. Par exemple, une situation vous embête, vous avez la possibilité de rester dans ce schéma de souffrance, etc. Vous avez aussi la possibilité de dire ok, là ce qui se passe, ça ne m'appartient pas, j'ai pas de poids là-dessus, sur quoi est-ce que je peux focaliser mon attention pour me sentir mieux, comment est-ce que je peux faire pour me sentir mieux. Alors, au niveau de la période aussi, vraiment, donc c'est ce que la guidance disait aujourd'hui, c'est vraiment au niveau de l'enfant intérieur que ça se joue. Alors ça peut être par exemple une situation avec votre autre qui fait écho à une ou plusieurs situations de votre enfant intérieur, à plusieurs émotions de votre enfant intérieur. Donc je vous invite à aller vraiment regarder du côté de l'enfant intérieur et à ne pas regarder que du côté en fait je souffre parce que la relation amoureuse. J'en ai beaucoup qui sont coincés là-dedans et du coup en fait vous avez cette impression un petit peu de stagner parce que du coup vous ne regardez pas au bon endroit et tout vous pousse à aller regarder du côté de votre enfant intérieur. C'est compliqué, je sais que c'est compliqué la période de fin d'année, vraiment. C'est compliqué aussi parce que voilà, c'est comme si vous terminiez une boucle et que vous vous dites ça n'en finit jamais et je suis fatiguée. Donc ça n'en finit jamais parce que vous êtes encore dans ce schéma d'attente et du coup vous attendez un petit peu la carotte. Et justement, c'est ça aujourd'hui qu'il faut que vous arriviez à lâcher parce que tant que vous êtes dans des attentes, en fait, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas réglé. Alors, j'en viens à cette notion du coup d'amour inconditionnel, c'est-à-dire que voilà, vous aimez cet autre. Vous aimez cet autre et cet autre n'est pas là, ne veut pas être là, n'a pas voulu acter, a acté une séparation, est en couple avec quelqu'un d'autre, etc., etc. Et en fait, là, vous avez fait énormément de travail sur vous cette année, vous avez fait énormément d'efforts, vous avez atteint un certain lâcher-prise et bam, d'un coup, vous prenez une espèce de vague émotionnelle en vous disant tout ça pour ça, j'ai fait tout ce qu'il faut et j'ai pas eu mon cadeau de fin d'année. Alors, justement, c'est là qu'est le problème. C'est-à-dire que si vous êtes dans cet état d'esprit, du coup, vous êtes, et ça le prouve, vous êtes encore dans cette attente de il doit se passer quelque chose puisque j'ai fait les choses comme il faut.
Et en fait, ce que le parcours vous pousse à faire et ce que cette fin d'année aussi vous pousse à faire, hein, du coup, c'est-à-dire, ok, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai conscientisé ça, j'ai libéré ça, etc. Waouh, waouh, où est-ce que j'en suis? Waouh, quels sont les fruits que j'ai récoltés? Peut-être des fruits auxquels vous ne vous y attendiez pas. Et en fait, c'est, ok, ben, cet autre n'est pas là. Moi, je l'aime. Je ressens cet amour. Et cet amour doit me porter, doit me galvaniser et ne doit plus être cet amour souffrant. Quand on est dans l'amour souffrant, on n'est pas dans l'amour inconditionnel. Alors, bien sûr, euh, pour vous, vous devez certainement vous dire, c'est super facile ce qu'elle dit en théorie, etc. Je sais bien que, croyez pas, j'ai été dans ces états-là. Je sais bien à quel point c'est compliqué parce que c'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Cet état d'amour inconditionnel, cet état de plénitude, c'est pas quelque chose qu'on peut forcer. C'est quelque chose qui vient à force de travail, qui vient un petit peu euh, tout seul. Et pour que ça vienne, il faut continuer à acter des guérisons, acter des libérations, à se positionner. Il faut continuer à être dans de belles énergies et il faut continuer à vraiment prendre les choses comme elles viennent et à comprendre pourquoi est-ce que cette situation vient à moi, qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que j'ai à libérer et à voir avec les yeux de l'âme et pas avec les yeux de l'ego. Ce que je peux vous dire au niveau des collectifs, c'est que ces derniers temps, j'ai fait aussi énormément de libération karmique, donc de karmique vie antérieure. Je voulais faire un point là-dessus. Je pense que je vais vous faire un podcast vraiment ciblé sur les nœuds karmiques parce qu'il y a encore beaucoup de questionnements et de souffrances par rapport à ça. Je vous rappelle que les libérations karmiques qu'on fait, c'est on va désactiver l'émotion irrationnelle ou la peur irrationnelle qui est dans votre mémoire cellulaire. Euh, et c'est ce qui va vous permettre du coup de dépasser ce karma euh, sur la durée. Ça se passe vraiment comme ça, c'est-à-dire je n'ai pas de gris-gris magique qui vous enlève un karma, ça n'existe pas. Donc voilà, ces derniers temps, voilà, je sais que j'ai eu quand même pas mal de libérations karmiques, de choses assez, c'était assez violent, c'était assez percutant même, je dirais. Donc voilà, il y a eu ces libérations là qui vous ont, pour beaucoup, euh, mis un petit peu dans un état de wow, 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 c'est quand même très gros, quoi. Donc c'est normal, on passe tous par là à des moments. Je vous rappelle que le karma, il s'inscrit dans la matière et qu'on peut le retrouver dans la vie incarnée. Je vous rappelle que ça ne sert à rien selon moi, donc après vous en faites ce que vous voulez, mais ça ne sert à rien selon moi d'aller chercher des karmas qui ne se sont pas encore manifestés pour essayer de gagner du temps sur votre parcours, puisqu'en fait, du temps sur le parcours, on ne peut pas en gagner. Tout vient au moment où ça doit venir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à essayer de regarder le pourquoi est-ce que vous êtes dans des émotions négatives, à vraiment les écouter et à écouter ce qui vient derrière, en fait, l'axe de libération. Il faut savoir, ce qui peut être intéressant, c'est que donc là, par rapport à ces émotions là, liées aux énergies de fin d'année,
qui sont vraiment en lien avec l'enfant intérieur, ce qu'il faut savoir, c'est que possiblement, en miroir, votre autre peut vous donner des clés de guérison, mais allez vraiment chercher plus loin que juste la situation de la relation amoureuse. Vraiment, ça c'est très 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 important parce qu'il est vraiment question de cet enfant intérieur. Je vous invite à faire votre bilan consciemment. Ce coup-ci, peut-être l'écrire sur un papier, etc. et à noter peut-être vos objectifs personnels pour l'année prochaine. Faites votre bilan en... Comment dire ça? Faites votre bilan avec beaucoup d'amour. Essayez de regarder vraiment qu'est-ce que vous avez franchi. Cette année 2022 a été une année quand même incroyable pour quiconque est en parcours. Elle a été vraiment incroyable cette année. Et bien justement, qu'est-ce que vous avez accompli cette année? Voilà, essayez de trouver ça. Qu'est-ce que vous avez accompli en 2022 et en quoi vous êtes en gratitude pour 2022 et de noter peut-être quels sont vos axes qui se dessinent visiblement pour 2023. Je pense que vous êtes en capacité de le faire. Si vous n'êtes pas en capacité de le faire, vous pouvez tout à fait me contacter pour une séance de travail. Je prends des séances encore jusqu'au 23. À partir du 23, bien sûr, je vais faire une petite pause. Mais donc une petite pause puisque je reprends le 26. Donc vous pouvez tout à fait me contacter pour une séance. Vous savez que je continue les guidances annuelles, je les continuerai tout au long du mois de janvier. Je fais aussi, donc là c'est vraiment pour les liens, l'harmonie tarologique, à savoir que c'est assez précis et ça nous permet de voir ce qui est à dépasser là en ce moment. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport aux situations et aux compréhensions, grosso modo, c'est pas des choses sur 2-3 jours, d'accord? C'est des choses qui se mettent en place, généralement c'est des cycles plutôt de 2-3 mois, d'accord? Où vous avez la situation qui se met en place, vous avez déjà des compréhensions, vous avez des émotions, etc. Et ça s'exacerbe jusqu'à ce que vous ayez la libération. Et donc, croyez pas que c'est en 2-3 jours que vous pouvez libérer un sujet ou quoi que ce soit. Ayez plus de recul. Des fois, en 2-3 jours, vous allez libérer un sujet c'est un petit détail d'une grosse situation, d'une grosse blessure qui peut faire écho à une grosse blessure. Donc voilà, si vous êtes sur un sujet depuis quelques temps, sachez que c'est tout à fait normal et que donc tout autour de vous, toute situation confondue, vous pousse justement à aller regarder peut-être tous les aspects pour pouvoir comprendre et vous libérer de ça. Je vous invite aussi à vous faire du bien, à vous accrocher à des choses lumineuses et positives pour vous et à voir comment est-ce que vous pouvez vous tirer de la souffrance tout en ne faisant pas l'autruche, qu'on soit bien d'accord. Moi, je ne vous dis pas de faire l'autruche, jamais je vous dirai de faire l'autruche, mais comment est-ce que vous pouvez vous tirer des schémas de souffrance et vous accrocher un petit peu à votre chemin, de vous accrocher un petit peu à vos balises
lumineuse, je dirais. Voilà. Donc si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas à vous me contacter. Je pense vous faire dans la foulée, dans la journée, le podcast sur le karma aussi. Je vous souhaite à tous une très belle fin d'année. Je ne sais pas si je referai un podcast d'ici là, on verra, au cas où c'est fait. Et je vous souhaite beaucoup euh, de guérison, je dirais, de lumière et d'amour. Allez chercher cet amour de vous. Je vous dis à très vite.